Coupe du monde là, qui commence hier, eh bien, demain, pral gagner deuxième équipe qui plus adulée en Haïti. Mon compte pas gagner aucune sélection qui plus adulée que Brésil. Brésil, c'est plus grosse sélection sous la terre. Ça veut dire c'est plus grosse sélection. Et soit fait pratiquement les meilleurs joueurs de tous les temps, Brésil quand même gagné pour plus petit 3 dans top 10 là. Ronaldo dans top 10 plus joueur de tous les temps, Pelé dans top 10 plus joueur de tous les temps, Romario dans top 10 plus joueur de tous les temps. Maintenant, Argentine qui c'est deuxième équipe qui plus adulte en Haïti, il y a quand même 2 parmi 5 plus gros joueurs de tous les temps lui-même. Messi fait partie de top 5 de tous les temps, il y a des gens qui croient que c'est le plus gros joueur de tous les temps, il y a des gens qui sont pas d'accord. Et puis Diego Maradona fait partie de top 5 plus gros joueurs de tous les temps. Il y a des gens qui croient que le deuxième après Pelé, il y a des gens qui croient que lui devant Messi, nous pas là. Argentine pourra jouer demain. Dernier signaux montre clair que Scaloni a joué avec mi-temps-terrain dernier match amical contre Émirats Arabes Unis. Mi-temps-terrain ça qui a 2 pôles, qui a Paredes et puis qui a McAllister. Il y a un bon ami qui c'est Joël Lalaminian qui du côté des États-Unis, c'est bon ami moi, gros fanatique Argentine. Next ça yo même yo qui tout prend nous pour Beethoven. Next ça croit que c'est Enzo Fernandez qui vous jouer. Dernier match Argentine joué, c'est McAllister qui a commencé. Et dans l'entraînement, que ce soit pour TYC Sports, des médias qui affiliés avec Albi Célestin, il fait qu'on est que dans l'entraînement, Techler amis pas dans l'entraînement, Enzo Fernandez li brillant. Li épaté Lionel Scaloni avec Bodlan dans l'entraînement. Maintenant, sous garder logique argentine, logique des entraîneurs, on dit pas entraîneurs, on dit sélectionneurs. Sélectionneurs très conservateurs, yo pas voulu rentrer dans logique pour nous perdre option première nous, pour nous tomber dans option numéro 3. Qui ça me l'a dit? Argentine, il quand même gagné Lo Celso qui était titulaire indiscutable. Eh bien, sous la même sélection ça, deuxième joueur qui s'est milieu relais pour remplacer et tonton ça qui lui-même relais et Lo Celso, li pas Enzo Fernandez, li pas l'autre joueur que tonton ça qui lui-même relais McAllister. Ça veut dire qui ça? Monsieur pas voulu sortir dans hiérarchie 1 pour tomber dans hiérarchie 3 sans li pas tester hiérarchie 2. Parce que gon bagay qui est le cadre hiérarchique. Et bien dans le cadre hiérarchique là, il y a 1, il y a 2, il y a 3. Monsieur pas voulu sortir dans 1 qui blessé qu'à pratique Coupe du monde là pour tomber automatiquement dans 3. 3 li pas McAllister c'est 2. 3 c'est Enzo Fernandez qui lui-même a joué dans Benfica. Moi personnellement, moi te dit le meilleur milieu relais argentin en activité ou bien le meilleur milieu relais argentin pour cette saison 2022-2023, il pas jouer dans Brighton, il pas jouer dans équipe football ça qui c'est Juventus de Turin, il pas jouer dans Atlético Madrid, le meilleur milieu relais argentin a joué dans Benfica. Et Benfica c'est une meilleure équipe qui gagne en Europe aujourd'hui. Benfica a perdu pièce match de la saison commence ça c'est 1. Benfica dans groupe avec Paris Saint-Germain avec Juve il finit en première position. Et là on est avec Enzo Fernandez, c'est titulaire indiscutable qui fait goal qui passe qui très bon non et double pivot ça avec et Florentino lui. Donc sous prend sélection Albi Célestin, il est clair que Argentine li gagné hiérarchie 2 qui pas forcément le meilleur milieu de terrain relayeur en activité pour Argentine. Par contre, hiérarchie 2 n'a pas là, il y a alchimie, il y a un jeu d'ensemble, il y a habitude de jouer avec la sélection argentine. D'ailleurs, selon la presse argentine, l'équipe argentine a supposé jouer avec Emiliano Martinez. À droite, c'est Molina. À gauche, c'est Acuna. Défense centrale, Cristiano Romero a supposé jouer bon côté Otamendi. Milieu de terrain, McAllister, accompagné Paredes et puis De Paul. En attaque, tu as supposé gagner Lionel Messi, Angel Di Maria et puis Lautaro Martinez. C'est comme ça, l'équipe argentine dans lui-même, il a supposé camper dans le match football. Ça. Maintenant, si on prend l'équipe
Argentine nan, moi crois que équipe football ça avec Scaloni pas vle rentrer dans une logique pour yo faire un bagay qui inhabituel par rapport à ça que yo kon fait déjà. Qui ça qu'on fait déjà? Nous pas capable changer une équipe qui a gagné ou bien nous pas capable changer une formule, un système qui a marché. Eh bien, système qui a marché pour Argentine non c'est 4-3-3 ou bien faux 4-3-3 qui est capable yon 4-5-1 dépendamment de phase de jeu, hein, qui est capable yon 4-2-3-1 dépendamment de phase de jeu, hein, qui est capable yon 4-3-3 dépendamment de phase de jeu, qui est capable yon 4-4 de losange tout dépendamment de phase de jeu. Hein. Parce que là nous prenons 4-4 de losange dépendamment de phase de jeu, hein, mais c'est dans tête losange là. Moi-même personnellement, l'homme de l'école m'bat profond dans la géométrie, dans la ça yo, nous connaît, moi connais qui ça rectangle. On connaît qui ça triangle. Eh bien, sous prend forme triangle, eh bien, sous prend Argentine, il y a plusieurs architectures. Il y a un triangle, il y a un rectangle, dépendamment de schéma tactique là. Eh bien, sous prend même Argentine ça, il qu'on joue dans 4-4-2 en forme losange. Et là, on prend losange là, ou gagne un milieu récupérateur, ou gagne deux milieux relayeurs, ça ou les 8 là, et puis ou gagne Messi dans tête losange là. Donc, sous prend, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Ou gagne pratiquement losange là. Et il compte triangle tout. Maintenant, l'autre sélection argentine là, il gagne différents schémas tactiques au regard de match là. Ça doit arriver ou en double pivot et puis dans tête triangle là, gagne un joueur devant. Hein. Ça doit arriver c'est un 4-4-2 en forme losange. Côté que Jean losange en fait ou est carrément losange là, il compte arriver tout, c'est un 4-4-2 en forme carré avec un double pivot avec un double milieu relayeur. Argentine c'est quand même une sélection pour nous surveiller. Moi-même, personnellement, je pas fait partie de monde qui a fait conclusion hâtive sur sélection argentine. J'aime moins que grand pile fanatique football qu'appelle. Souvent, des fanatiques argentines, je dis là, est-ce que l'Argentine a champion du monde? Ils disent oui. Moi-même, je suis Léogane. Je ne vais pas descendre Léogane pour me battre là. Je ne vais pas dire qui ça moi. Si je vais descendre Léogane pour me battre là, donc je ne vais pas rien pour pièce équipe. Mais sur le terrain, qui ça moi? Moi, ouais, c'est une équipe qui a joué au football. Qui peut jouer au football l'Espagne, qui peut jouer au football l'Allemagne, qui a champion du monde en 2014 là. Mais qui est logique, équilibriste là. Une équipe qui est capable très solide, le boule solide. Une équipe qui est capable très compact, le boule compact. Une équipe qui est capable très organisée, le boule organisé. Et une équipe capable très létale, le boule létal. On commence avec ça, nous te fini. Ça, nous te fini, c'est très létal en attaque. Deux meilleurs buteurs argentins depuis le Scaloni prend équipe là, c'est Lautaro Martinez et Messi. C'est deux joueurs qui font plus de goals depuis le Scaloni lui-même, il là dans l'équipe football ça. Ça veut dire qu'il y a une connexion. Gagner une alchimie entre joueurs ça. Messi c'est buteur là, Messi c'est passeur là, Messi c'est dribbleur là, Messi c'est perforateur, Messi c'est organisateur de jeu. Il y a une connexion ça. Maintenant, on nous prend une équipe ça qui est très équilibrée. Moi-même, je suis qui est très clair. Oui, Argentine c'est une équipe qui est très forte. Mais moi, j'ai envie de Argentine dans des tests très européens. Moi-même, je ne suis pas capable de pour Argentine jouer soit contre la France ou bien contre le Danemark dans le deuxième tour. Et c'est à partir de là, moi, je parle pratiquement tester est-ce que continent, on dit, continent Amérique là, il englobé contre mes bols là, contre Cacaflan. Est-ce que contre mes bols là, capable de gagner Coupe du Monde? Parce que aujourd'hui là, nous n'avons baigné côté que ou pas capable de cacher l'ombricou. Souvent ce champion du monde, on va jouer contre toute grosse équipe en Europe, côté football là, depuis 2002. D'ailleurs, sous 4 dernières éditions Coupe du Monde, c'est sélection européenne qui a gagné la Coupe du Monde là. En 2006, Italie en finale 100% sélection européenne. En 2010, c'est sélection espagnole en finale 100% européenne. En 2018, c'est en finale 100% européenne. Et puis en 2014, on gagne Argentine qui joue contre l'Allemagne. Ça veut dire 4 dernières éditions Coupe du Monde, c'est sélection européenne qui gagne. Côté sous 3, sous 4, c'est quand même européen qui fait finale.
Ça veut dire qui ça? Moi-même, personnellement, là, Argentine vient rentrer dans la logique, je ne pas baigner tout ou ni, et puis pour me cacher le brick, moi. Là où incohérent, là où pratiquement indécent, là où pratiquement font bagay qui allait à l'encontre de position que vous prenez. Vous décidez bien tout ou ni, et puis vous venez cacher le brick. Eh bien, dans l'Argentine, ou bien dans le Brésil, tout, pas gagner, baigner, et puis vous cacher le brick encore. Là, nous tombons d'emblée dans phase qui est plus importante là, à savoir, on va jouer contre les favoris pour Coupe du Monde Qatar 2022, on va jouer contre les outsiders pour Coupe du Monde 2022, qui forcément c'est en Europe que vous parce que normalement, soit pas de outsiders, même le type noir, je ne suis pas capable de parler de Sénégal, de Cameroun, de Maroc, de Tunisie comme outsiders. Sélection ça, on ne peut pas être menti, ne pas faire partie de outsiders. Eh bien, les favoris pour Coupe du Monde Qatar 2022, eh bien, c'est deux sélections sud-américaines au Brésil avec l'Argentine, et puis, une sélection en Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, Belgique, etc. Et puis, on va besoin des outsiders clés, comme la Hollande, et surtout le Danemark. Moi-même, je ne vais pas attendre que le deuxième tour, lui-même, il lagué. Et puis, bon, c'est l'Argentine t'a éliminé parce que c'est ma première fois, non? Argentine favori pour le mondial et puis l'élimine dans le premier tour. Et que l'homme dit pas la première fois. Beaucoup, ouais, ça a fait. Et après 2002. Mais pas oublier, Argentine en 2002 est favori pour la Coupe du Monde là. Donc, m'habitué à ça déjà, quand que mon yo content. Un match du monde et puis, yo joue 3 matchs. Maintenant, même moi, quoi, un bagage qui est très important, c'est est-ce que sélection ça a une pression supplémentaire sur eux par rapport avec posture que vous avez aujourd'hui. Donc, un bagage qui est très important, c'est là que, ou même comme jeune garçon, et puis, ou tellement penser, ou tellement ouais aux jeunes gens. Et puis, ou mettre une pression additionnelle, le bras parler avec Guéguin. Eh bien, pression additionnelle, ça, qu'on met dans une situation vraiment inadéquate. Et puis, pour dire je ou dire j'ai, le pour dire j'ai, c'est jeudi. Eh bien, là où on met dans une situation, quand on met une pression additionnelle, est-ce que pas une pression additionnelle et sous sélection argentine? Peut-être, peut-être pas. Parce que normalement, Argentine finit avec étiquette favori. Est-ce qu'on prend déclaration Messi? Là, on dit Messi, qui est-ce qui favori dans le mondial? Là, monsieur dit favori, c'est Brésil, c'est la France, c'est l'Espagne, etc. Vous comprenez ça, Messi dit ça? C'est pression là pour retirer pour l'Argentine. Parce que le fait que vous avez étiquette favori, vous avez une exigence de résultat. Si vous ne faites pas de résultat, hey, toujours mauvais match pour nous battre, hey, il y a un problème. Et bien, dans l'Argentine, on voit que tout joueur argentin, leur dit, qui est-ce qui favorise dans le mondial là? Ils disent que, c'est Brésil, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est Portugal. Ils font l'objectif pour retirer pression. Mais encore que Messi, avec l'Argentine, a retiré une certaine pression. Parce que normalement, le favori, c'est pas favori sous papier. C'est pas favori seulement sous sortie fait. Faut qu'on justifie favori ou là sous terrain. Eh bien, Argentine, c'est un favori pour gagner la Coupe du Monde là. D'ailleurs, on a parlé quand même de sélection qui était sous 37. Est-ce que je vais bouillon? Je bouillon, c'est 37 ou bien 36? 37 matchs. C'est pas 36. 37 matchs sans défaite pour sélection argentine. Non, eh bien, je vais regarder qui ça va faire contre sélection et Arabie Saoudite là. Même là, moi-même personnellement, si je fais mise, je fais sur sélection argentine là. Et mise je fais sur sélection argentine là, je joué 3.5 sur sélection argentine là. Parce que moi, je crois que a gagné un goal au pluriel dans match ça, a gagné plusieurs goals dans match ça. Et moi-même personnellement, je pas ouais équipe Arabie Saoudite là pour gagner dimension assez pour le challenge et sélection ça. Maintenant, moi pas dire Argentine c'est favori. Par contre, moi crois que Argentine, pas dire Argentine pour le champion du monde pardon. Par contre, moi crois que Argentine c'est un favori. Mais il y a un bagage que moi-même personnellement j'aime dire c'est pression additionnelle qu'on met dans une situation inadéquate. OK, yo dit c'est non c'est pas 37 victoires. Pas aucune équipe qui fait 37 victoires. Ou capable faire 37 matchs sans défaite. C'est pas quand même 37 victoires pour sélection argentine. Donc on va regarder Argentine qui va jouer contre l'équipe Arabie Saoudite là mais on se départ Argentine là, il pratiquement nous connaît li avec et goalkeeper Emi Martinez et latéral droite et Molina, latéral gauche Acuna, défense centrale
Christian Romero avec tonton ça qui lui-même relé Otamendi. Et puis milieu de terrain, McAllister, deux Paul, et puis Paredes, et puis devant, il y a Messi, Angel Di Maria avec Lautaro Martinez. Donc Argentine va jouer demain à 5 heures. 5 heures que sélection argentine lui-même li va jouer contre sélection et Arabie Saoudite là. Maintenant, son match que l'Argentine a supposé gagner avec la manière pour dire oui nous dans mondial. Oui nous dans mondial. Et puis il y a Messi qui pas gagné en pile match référence dans la Coupe du Monde. Mais si son est que me respecter en pile, c'est un plus gros joueur de tous les temps. Il y a des gens qui croient que c'est le meilleur de tous les temps. Mais Messi en Coupe du Monde, très souvent moyen. Et c'est bien malheureux pour moi de dire, mais c'est en vérité. Oui, Messi était meilleur joueur Coupe du Monde et 2014, mais c'est pas un meilleur joueur qui était emballé Coupe du Monde là. Messi pas fait goal dans un match dans deuxième tour Coupe du Monde là. Messi seulement ba yo pas décisif dans deuxième tour dans Coupe du Monde là. Oui, Messi meilleur joueur, mais c'est pas le genre de meilleur joueur côté que nèg la chita. Et il dit oui, c'est ton meilleur joueur qui était totalement mérité. C'était quand même un meilleur joueur qui est capable de faire une certaine remise en question au regard de manque disponibilité au niveau statistique dans le deuxième tour pour Messi. Et Argentine pas gagné Coupe du Monde là. Bon, Messi meilleur joueur. Maintenant, Messi pas gagné pile match de référence dans le deuxième tour. Oui, on peut parler de match contre Iran. Il fait goal décisif yo. Goal décisif là, pardon. Pas oublié en 2010, Messi pas fait goal dans la Coupe du Monde. 2006, on pas capable de juger en 2006 parce que normalement, Pékin Mandefa a fait pal. En 2014, oui, le meilleur joueur, mais c'est le genre de meilleur joueur. C'est un coup. Messi a Ballon d'Or et vous dit, Ballon d'Or ça sans discussion. Ballon d'Or ça sans débat. Ballon d'Or ça va quand même manger. C'est de ça on parle. Ça veut dire, Messi a meilleur joueur en championnat ou bien Messi a meilleur joueur en compétition. C'est même genre en 2021 là. Messi meilleur joueur Copa América. Pas de aucun monde qui est capable de même gratter tête pour dire Messi pas mérité meilleur joueur là. Les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, les meilleurs dribbleurs. Pas aucun joueur dans l'histoire de compétition continentale ou mondiale qui prend toute distinction individuelle ça en nos compétitions pour l'équipe des champions. C'est seul Messi qui fait ça. Maintenant, m'a parlé de un joueur football qui c'est un joueur qui est plus fort. Sous 20 dernières années là, il n'a plus gros joueur de tous les temps, peut-être le meilleur de tous les temps. Eh bien, moi dis que Messi, oui, meilleur joueur Coupe du Monde 2014 là, mais c'est pas le meilleur joueur qui était emballé compétition. Parce qu'on a parlé de plus gros combo histoire football là, il pas emballé. 2018, Messi joue en compétition moyen. Pas oublier le raté penalty contre Islande. Pas oublier l'Argentine éliminée en 8e de finale dans la Coupe du Monde et 2018 là. Et Messi c'est quand même 6 goals seulement le gagne dans la Coupe du Monde. 6 goals, il joue en 2006. Retirez 2006 là quand même parce que le Messi ça va jouer en pile. 2017 titulaire indiscutable, 2014 c'est titulaire indiscutable, 2018 c'est titulaire indiscutable. Et bien Messi gagne 6 goals. Et même Messi ça, si on regarde ça gagne dans le Messi hein, pas gagne goal dans phase à élimination directe. Ça phase à élimination directe là. Phase à élimination directe veut dire que là nous dans période lâchement York et puis pour me récolter. Eh bien sous premier Messi en 2010, pas fait un goal dans la Coupe du Monde là, pas fait un goal dans premier dans deuxième tour. Messi en 2014, c'est pratiquement même bagaille là. Et Messi en 2018, c'est ça. Donc Mapton Coupe du Monde ça, Mapton et Lionel Messi. Et c'est ça que belle là. Et très souvent, on entend de Kimberly, c'est fanatique Messi, mais bon, bah, qui est très important, moi, exactement, rester dans la logique pour me dire, et qui ça gagné, qui ça a fait, et que je vois football ça, li doit jouer une Coupe du Monde. Que je vois football ça, li doit surpasser tête li comme. Parce que là, nous avons de la dance avec Messi. C'est dernière Coupe du Monde Messi. Dernière grosse compétition Messi, eh bien, Bagalan, lui-même, li peut-être pas l'autre, c'est Argentine Coupe du Monde là. Maintenant, Baylan, c'est pas dans bouche lié, Baylan, c'est quand même souterrain. Est-ce que Argentine avec Messi va gagner Coupe du Monde là? Nous pas connaît. Mais il était très important pour me dire que, est-ce que
le fait que ou c'est favori, il pas ajouter une pression supplémentaire sur vous comme sélection, ça c'est un. Et puis, Messi, pour devoir jouer une grosse compétition pour si la meilleur joueur, pour c'est un meilleur joueur sans discussion. Alors qu'en 2014, tu as gagné quand même débat sous et meilleur joueur Messi. Hein. Et même là, c'est pas un scandale que Messi était meilleur joueur en 2014, parce que pas véritablement bon joueur qui était emballé Coupe du Monde 2014 là, mais c'est pas le genre de meilleur joueur qu'on est capable de mettre main dans du feu pour lui, pour dire bon, ok, ça son meilleur joueur Chita, parce que Messi en deuxième tour, pas brillant avec sélection, et Argentine et dans logique quantitative et logique qualitative dans deux matchs qui étaient plus importants pour sélection argentine dans la Coupe du Monde. Ok. L'autre match qu'a gagné et dans la journée de mai, a gagné 3 autres matchs. On nous passe rapidement à pied joint sous 3 autres matchs qu'a gagné dans la Coupe du Monde de mai. Après, elle gagné quand même Danemark qui a joué contre Tunisie. Danemark, moi je juge que Danemark c'est un gros outsider pour le mondial en 2022. M'gal curieux ouais qui ça Danemark capable faire, c'est quand même une sélection qui est très dynamique, qui gagne de très bons joueurs là-dedans. A joué contre Tunisie, c'est quand même une sélection africaine. C'est pays ça qui dans Afrique blanche, Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte, etc. Donc Tunisie a joué contre équipe Danemark le match à 8h, Argentine a joué à 5h, le Mexique a joué contre Pologne, la Pologne de Robert Lewandowski qui c'est plus bon buteur joué là depuis 7 ans. Il n'y a aucun joueur qui fait plus de goals que Robert Lewandowski. C'est le meilleur buteur de tous les temps sélection polonaise là. Pologne qui gagne une génération moyenne. D'ailleurs, belle génération Pologne là, de 74 à 82, fait 2 demi-finales Coupe du Monde. En 74, je fais demi-finale Coupe du Monde. L'Allemagne bat un goal à 0, un goal de Gerd Müller. Et en 82, il fait quand même et demi-finale Coupe du Monde, c'est sélection et italienne qui élimine un goal à 0 avec 2 goals à 0 pardon avec et 2 goals de monsieur ça qui lui même relais Paolo aussi en 1982. Donc sélection polonaise là avec Robert Lewandowski qui c'est leader d'attaque équipe de football ça et bien pour jouer dans l'objectif pour yo capable et gagner le Mexique et bay tête yo et yon objectif pour qualifier pour deuxième tour compétition ça. Donc la Pologne a joué jeudi et on dit demain contre équipe et Mexique là. Et puis gagner sélection football ça qui c'est la France qui a bouclé journée ça contre équipe football ça, on a parlé de Australie. La France est un favori mais un favori qui déchu par rapport avec tout problème que nous connaissons gagné. Benzema forfait, Nkunku forfait, Kanté forfait, Pogba forfait, tout ça qui lui même relais et Presnel qui même forfait. Donc la France dans une situation vraiment compliquée. Donc Deschamps dans une certaine incertitude et ceci c'est une incertitude totale capitale au regard de toute blessure ça qui cause que entraîneur lui-même lui obligé regarder effectivement en fonction de ça que le gagne à disposition et ça que il pas gagné comme joueur football parce que Presnel qui même c'est titulaire la France, Benzema c'est titulaire la France, Kanté ak Pogba c'est titulaire la France, Nkunku c'est quand même un gros joker de luxe en la sélection française là. Donc l'organe et Kanté ou gain Pogba ou gain Benzema ou gain Kipembe, c'est 4 titulaires qui peuvent jouer mondial là pour. Donc la France pour jouer contre Australie, Australie c'est pays Congo, c'est quand même yon habitué dans la Coupe du Monde, yon 8e de finaliste dans la Coupe du Monde et 2006 là. Yon était perdu contre sélection football ça qui sélection italienne yon goal à 0, yon goal à la 95e minute de jeu de Totti, yon faux goal parce que pas de penalty sous Gosso. Et bien Totti fait goal qui permet sélection italienne nan battre équipe et australienne nan. Donc nous allons garder, moi j'ai une grande curiosité pour me garder dans qui schéma tactique que Didier Deschamps lui-même il va jouer demain avec sélection française là. Et puis 2 prestation la France dans la Coupe du Monde ça et au regard de toute critique qui gagne sous coach là, et certitude qui gagne au niveau de l'effectif, et certitude qui gagne au niveau de schéma tactique qui capable permettre que l'équipe sélection française lui-même avec joueurs compatible avec projet de Didier Deschamps. Hein. Donc moi-même personnellement je vais garder et qui ça sélection française elle-même il va le faire. Donc programme non c'est ça pour demain. C'est ça pour demain. Argentine a joué à 5h contre l'équipe Arabie Saoudite là. À 8h le Danemark qui a joué contre l'équipe tunisienne. À 11h le Mexique qui a joué contre l'équipe Pologne là. Et puis
à 2h, la France a joué contre l'équipe australienne. Match ça lui-même, il a fait à 2h dans une nouvelle journée de Coupe du Monde, côté que sélection ça, on parle de la France qui c'est champion du monde au titre là, l'a joué contre l'équipe australienne.